Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je profite du soin qui va débuter demain en lien avec la dette karmique, les contrats, les vœux, les pactes de pauvreté pour vous faire encore un lien avec le corps de souffrance. Parce que je pense que c'est super important d'amener des éclaircissements parce que souvent on croit trop souvent à la baguette magique, un soin et puis c'est ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, je vous parle de karma, donc je vous parle de l'âme. Donc, on peut mettre à zéro l'âme, le programme. On va parler d'un programme. Le programme qui s'appelle âme. Par contre, quand cette âme, elle est mise à zéro, quand ce programme est mis à zéro, que la dette karmique, que toutes les mémoires, que toutes les programmations en lien avec le karma, la dette karmique, les vœux, les machins, les bidules, toujours en lien avec le karma, ont été nettoyés du programme de l'âme et que l'âme a retrouvé son état originel, qu'elle s'est délestée de ses bagages, faut-il encore après l'intégrer dans l'humain? Dans l'humain, c'est-à-dire que on a fait le nettoyage, on a mis à zéro. Mais après, ici dans l'humain, il y a une matérialisation qui avait été faite au moment de votre incarnation, au moment de votre naissance, ou avec tous les recouvrements d'âme que vous auriez vécu. Et ce corps de souffrance, ben lui, il est cristallisé, c'est des stases, c'est bloqué, et ça demande, si vous voulez, à aller l'âme dans dans sa nouvelle programmation demande à ce que le corps de souffrance soit épuré. C'est comme si vous prenez une passoire, en fait, tout est bloqué et ça demande à devenir une passoire. Ça demande à laisser sortir oui, à pousser comme ça. Je ne sais pas comment expliquer autrement, à devenir passoire. Je pense que vous m'avez comprise. Et cette métabolisation peut prendre du temps, peut aussi amener à vivre des remous. C'est comme si vous reviviez un film, c'est comme si vous reviviez un scénario dans l'ici et maintenant. Et c'est là l'importance d'être observateur, de ne pas être pris dans la mouvance et aller renourrir et recristalliser votre corps de souffrance, mais plutôt d'observer. Mais sachez que ça peut ou que ça va se passer. Au moment où l'âme elle est mise à zéro, dette karmique, karma et autres, ben ça demande la métabolisation, c'est-à-dire que dans le corps de souffrance qui est matérialisé dans l'ici et maintenant, de vous nettoyer. Et ça va se faire naturellement, simplement comme des émotions cristallisées, parce qu'on s'est identifié à cette dette, on s'est identifié à ce karma. Et là, je fais une petite parenthèse. Arrêtez d'aller voir vos vies antérieures. Alors oui, s'il y a un gros blocage, de temps en temps, moi j'y vais. J'ai fait cette expérience, j'ai vécu ça. Mais au final, c'est pas vous dans votre humain qui avez vécu ça, c'est une incarnation, peut-être parallèle, peut-être future, peut-être passée, peut-être dans un autre espace-temps, de votre âme et pas de vous dans l'ici et maintenant. Et plus vous allez vous identifier à ça, plus vous cristallisez votre corps de souffrance et plus vous vous rajoutez des couches. Donc faites super attention, c'est très subtil. Le mouvement New Age amène vraiment à dire « Ah mais moi je veux savoir ce que j'étais dans une autre vie » et puis après l'ego se charge de ça, ce royaume. Ah, tu vois, moi, dans une autre vie, j'étais ça, j'étais la servante du roi, puis il m'a maltraité, c'est pour ça que maintenant... ou alors j'ai vécu au temps de Jésus, ou j'ai vécu au temps d'Égypte, et vous recristallisez votre corps de souffrance. Non, tous ces programmes en lien avec l'âme, en lien avec le karma, ben, on doit diliter au niveau de l'âme. Ça, c'est ce qui va être fait lors du soin de vendredi soir, 3 jours d'accompagnement, une immersion. On va faire ce travail-là. Après, les outils qui sont fournis dans les dossiers, c'est pour travailler la décristallisation ici du corps de souffrance, pour que justement la lumière depuis l'intérieur de vous puisse jaillir telle une passoire. Parce que pour l'instant, tout est bloqué. Parce que ce corps de souffrance prend toute votre structure, toute votre incarnation. Pour tout le monde. Moi, je vois des gens qui sont
totalement pris dans le corps de souffrance. Pour d'autres, la lumière commence à jaillir. Mais cette lumière doit jaillir et doit faire comme une passoire pour que vous puissiez rayonner. Mais pour cela, ça demande vraiment du temps. Ça demande de la compréhension que si vous vivez un peu la merdouille, que des émotions remontent, que vous n'êtes pas bien, c'est votre corps de souffrance. Et que vous n'avez plus à vous identifier à ça, juste à conscientiser. Vous pouvez faire les exercices d'alchimisation émotionnelle, vous pouvez faire les exercices avec les codes de guérison, avec les vidéos vibratoires, les effacements, les décrets, enfin tous les outils que je donne. Je vais donner même des nouveaux décrets là, assez intéressants je pense, qui accélèrent le processus. Je suis en train de les tester. Vous les aurez avec le dossier du soin d'aide karmique et contrat de pauvreté et de non-abondance. Vous les aurez, vous verrez, ça accélère le processus, c'est une mise au point zéro. On va faire une mise au point zéro dans le corps, pour mettre au point zéro le corps de souffrance, pour qu'il se décristallise et aille... devienne le rayonnement, parce que votre diamant intérieur, votre cristallin peut s'installer, votre corps de silice aussi peut s'installer, c'est tout ça le corps cristallin, et rayonner. Mais ça, c'est super important que vous compreniez. Là, c'est pour un soin, je vous fais le lien avec le soin de ce vendredi soir. Si vous le voyez par après la vidéo, vous trouverez le soin dans la boutique. Vous verrez, c'est super intéressant, c'est des soins super puissants. Vous allez pouvoir travailler sur du long terme, justement, à les décristalliser dans le corps. C'est souvent ce que je vois, ce qui bug. Parce qu'on se croit que c'est OK, ou alors on va travailler ailleurs dans l'astral, on oublie de travailler dans l'ici et maintenant. Et puis, mais c'est pour tout. Vous faites un soin, vous faites une immersion avec moi, vous faites un accompagnement, un soin. Souvenez-vous, le travail sur les strates énergétiques, c'est fait. Quand on va à la cité Alchemia, c'est 12 dimensions qui peuvent être mises à jour. Par contre, dans votre humain, ça demande justement que ce corps de souffrance se décristallise. Quelqu'un qui est prisonnier de ce corps de souffrance et qui vit à travers le corps de souffrance sans le savoir, déjà ne vit pas sa vie et n'a plus de libre arbitre, est dans un état d'esclave et puis il se croit vivant, mais non, il n'est pas vivant. Mais simplement qu'il ne sait pas ce que c'est ou il ne sait pas comment c'est autrement. Et on trouve vraiment cette verticalité à retrouver, cette souveraineté, c'est-à-dire qu'on a une colonne, après la colonne, elle va trouver l'épaisseur, parce qu'on va rayonner de plus en plus et le corps de souffrance va devenir de plus en plus fin et vous verrez ça, c'est là que votre vie change, c'est là que vous reprenez votre libre arbitre, c'est là que vous prenez votre souveraineté. Mais pour l'instant, tant que le travail, par exemple, on reprend le karma aujourd'hui, n'est pas nettoyé dans votre corps de souffrance, vous revivez votre karma. Et là, prenez conscience de ça. Et puis, arrêtez, évitez, à part quelques exceptions importantes, où ça m'arrive, moi, en tant que thérapeute, de devoir dire « Ok, j'explique une vie pour pouvoir mettre en lumière dans le corps de souffrance et aller décristalliser. » Mais c'est occasionnel. Là, maintenant, vous entendez plutôt dire non, écoute, on balaye et puis on ne va pas analyser les balayures. Parce que je vois trop de gens qui s'identifient à leur karma. C'est la monstre mode où on récupère les dons, on récupère ceci, on récupère... et au final, vous faites que de cristalliser votre corps de souffrance. Vous déconnectez encore plus de votre humain, déconnectez encore plus de votre vaisseau terrestre, puis les gens partent dans l'astral et c'est juste catastrophique. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le corps de souffrance, c'est passionnant. Vous m'entendez de plus en plus en parler parce que c'est plus facile pour la compréhension. Je vois que ça tilte mieux chez vous que les mémoires, parce qu'il y a encore des mémoires et que des mémoires. Par contre, corps de souffrance, ça donne une densité, ça donne une matérialisation. Voilà, j'espère que... N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous avez des témoignages aussi par rapport à ça. Si vous êtes intéressé par le soin de vendredi
de vendredi à dimanche, immersion de 3 jours. Ah oui, encore une chose. Par rapport à cette immersion, au niveau de l'âme, on va faire le point zéro, c'est-à-dire que delete au niveau karmique et que ce soit tout karma, parce qu'au final, il n'y a pas à vivre, on a à vivre le point zéro, on n'a pas à vivre et revivre encore et encore sur d'autres schémas. Nous, dans notre incarnation, on s'en fout de ce que l'âme a vécu dans d'autres incarnations, parce qu'au final, ça nous plombe. Quand c'est des souffrances, ça nous plombe. Donc, on va amener, on devient le souverain, on devient le directeur et on reprend le pouvoir de notre vie et on ramène au point zéro. Par contre, il se peut que l'âme se soit de nouveau chargée au moment où il y a des recouvrements d'âme qui se font. Et ça veut dire qu'il y a des morceaux d'âme qui arrivent complètement chargés et pas mis à jour. Par contre, vidéo vibratoire, les phrases de réactivation de soins que vous avez dans le dossier vont permettre ce delete. Voilà. Après, le travail, ce sera dans le corps de souffrance, dans la matière, dans l'ici et maintenant. Ok, voilà. Je vous souhaite une joyeuse journée. Prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve sur l'accompagnement de vendredi soir. Et puis, du vendredi 3 juin. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux.